régional des sports d'Igon, M. Justin. Monsieur, nous allons passer à une présentation individuelle. Immédiate, communication et des reporting de la direction régionale. Merci, soyez les bienvenus à la direction régionale des sports du GOP. Nous sommes heureux de vous recevoir et le travail qui fait l'objet de cette réunion a été demandé par le ministère des Sports. En plus de cette réunion, vous verrez que nous-mêmes, nous effectuons des missions auprès de vos services pour venir vous visiter et vous porter les encouragements du ministère et surtout indiquer les mesures barrières concernant la crise que nous vivons en ce moment qui est la crise du coronavirus. Alors vraiment, je ne serai pas long, je vais repasser la parole au SG parce que nous avons un certain nombre de recommandations à vous donner et un certain nombre même de documents, pourquoi pas, à vous remettre parce que le ministère a commencé à vous identifier. Vous ferez partie désormais des entités du ministère. Vous qui êtes venus, nous vous remercions. Bon, ceux qui ne sont pas venus, on ne connaît pas les raisons, mais quelles que soient les raisons, nous-mêmes on se présentera à eux. Et quand on se présentera à eux, peut-être que ça ne sera pas dans des conditions où on veut vous faire introduire le ministère, mais eux, ça sera dans le cadre même d'une certaine répression. Voilà, ça, il faut que nous soyons très honnêtes avec nous-mêmes, parce que quand l'État vous appelle et vous ne venez pas, c'est-à-dire vous faites de la dissidence. Et vous savez qu'en toute chose, force reste à la loi. Voilà, c'est l'État qui détient le plus de force. Voilà. Mesdames et messieurs, les responsables et gestionnaires des infrastructures sportives civiles et des salles de conditionnement physique. Le ministre des Sports porte à la connaissance l'allègement des mesures restrictives. Porte à votre connaissance l'allègement des mesures restrictives liées à la gestion de la COVID-19 pour une reprise progressive des activités physiques et sportives sur toute l'étendue du territoire national selon les recommandations suivantes. 1. La réouverture des infrastructures sportives à l'exception des piscines. 2. La réouverture des salles de sport sous réserve du respect des mesures d'hygiène, notamment le port obligatoire de masque, la prise de température avant l'accès en salle, la désinfection régulière des machines et du matériel, le lavage des mains au savon ou par l'usage de gel hydroalcoolique, la mise en place de plexiglas de protection à l'accueil, le nettoyage fréquent des équipements et des espaces communs, l'espacement des postes de travail, l'utilisation de serviettes individuelles, la distanciation d'au moins 1,50 m entre les pratiquants. 3. La reprise des activités physiques et sportives individuelles, à l'exception des disciplines donnant lieu à des contacts ou partage d'un objet. 4. Le maintien jusqu'à nouvel ordre de la suspension des compétitions sportives, normalement il y a un national qui manque, et international. 5. Interdiction jusqu'à nouvel ordre de la pratique du football informel, d'activités physiques et sportives collectives ou donnant lieu au partage d'un objet. Le maintien jusqu'à nouvel ordre
de la suspension des compétitions de l'OHU. Par ailleurs, Monsieur le ministre des Sports recommande 1. La poursuite de la pratique régulière individuelle des activités physiques et sportives des populations. 2. Le recours à un avis médical avant la pratique d'activités physiques et sportives. C'est pour le bien des populations. C'est pour ne même pas que cette maladie puisse contaminer vos athlètes et même peut-être vous-même. Parce que la maladie est une réalité. C'est une vraie réalité. Aujourd'hui, vous avez suivi la presse hier, dans le Gord, on nous parle de 10 cas. Voilà, donc ça veut dire que vraiment, nous sommes dans des problèmes. Et tout ce qu'on vous recommande et qu'on vous conseille, portez vos masques. Ne serait-ce que ça. Vous portez vos masques, vous ne pouvez pas avoir de problème. Vous arrivez à la maison, même quelquefois, même si vous êtes allé dans des endroits qui sont suspects, dès que vous arrivez devant votre porte, vos habits, vous les enlevez, vous jetez, et vous rentrez, vous lavez vos mains au savon ou au gel, parce qu'il y a des gels qui sont dans du savon, comme il y a des gels qui ont de l'alcool. Et ces gels-là, ça c'est quand on ne peut pas mettre la main dans l'eau, dès qu'on le fait, le microbe du corona n'est pas un microbe aussi résistant. Le savon seul le tue. Voilà, ce n'est pas un microbe dur, ce n'est pas un virus pour dire que même quand tu vas bouillir quelque chose, même tu vas mettre de l'alcool, il va encore résister. Non, non, non. C'est un microbe qui n'est pas du tout, qui n'est pas solide. Mais faites tout pour ne pas prendre, faites tout pour ne pas que vos athlètes puissent prendre. Si vous voyez la note qu'il vient de dire, on demande ici, comme on appelle, une visite médicale. Bon, pourquoi une visite médicale? Ça, c'est un peu difficile, mais ce sont les recommandations. Voilà, je crois que c'est au niveau de la recommandation. Deuxième point. Voilà, deuxième point, de recours à un avis médical avant la pratique d'activités physiques et sportives. C'est pour ne pas vous contaminer. Mais ça, pourquoi je dis c'est difficile? Vous allez faire le recours à un avis médical. Vous allez voir le médecin. Il va dire que les athlètes sont en bonne santé. Mais quand les athlètes quittent les salles de conditionnement, de mise en forme, vous ne les contrôlez plus, vous ne les maîtrisez plus. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire, qui ils ont touché? Voilà pourquoi il dit c'est difficile. Est-ce que toutefois que vous allez faire des entraînements, il faut recourir au médecin? Vraiment, c'est difficile. Et prions Dieu. Il faut aussi avoir foi en Dieu. Alors, on vous a parlé du port obligatoire du masque. Bon, ça c'est l'une des conditions sine qua non depuis la nuit des temps, tout le monde le fait. La prise de température avant l'accès en salle. Ça, voilà un autre problème. Est-ce que le dispositif de prise de température se vend dans les pharmacies pour s'octroyer ça? Bon, ça c'est un problème. Mais on va toujours s'informer. Même si c'est un problème, on va s'informer. On pourra peut-être savoir où c'est. Et même si ça est dans les pharmacies, ça coûte combien? Est-ce qu'on peut pouvoir l'acheter? Est-ce que c'est à la portée de la bouche de chacun? Le lavage des mains au savon ou au gel hydro, ça, ce n'est pas compliqué. La distanciation d'au moins 1,50 m entre les sportifs, ça c'est possible dans la salle. Et il faut veiller vraiment à ça. En dehors des salles de sport, on disait que cette décision aussi concerne les autres infrastructures sportives, à l'exception des piscines. Parce que dans les piscines, on partage rapidement beaucoup de choses. Même dans une piscine, il y a des gens qui nagent, vous ne le savez pas. Ils sont dans leur coin et puis ils sont en train d'uriner. Vous voyez, heureusement que le produit qu'on prend pour nettoyer l'eau est tellement puissant, le chlore détruit tout ça après. Sinon, vraiment, dans une piscine, beaucoup de choses se passent. Bon, donc voilà, en dehors de ça, je crois que nous avons de la documentation à partager avec vous. Les convocations qu'on vient de vous remettre, c'est des
convocations que vous devrez avoir depuis longtemps. Mais peut-être le fait que vous ayez vos salles, vous avez quand même une petite administration, je crois que ça peut faire partie de vos archives. Sans vous arriver ça quand même. Alors, pour tout ça, le ministère demande un certain nombre d'informations. Et nous, on va faire une mission venir auprès de vous. Au lieu de venir auprès de vous, ça va mettre du temps. On commence à anticiper la mission. Quand on va venir, c'est juste venir vous saluer, voir dans quelles conditions vous êtes, quels conseils vous donnez pour que la chose aille de l'avant. Parce que plus la population fait du sport, plus les objectifs du ministère des Sports sont atteints. Donc, notre objectif à nous, Direction régionale des Sports, c'est de vous conseiller, c'est d'être partenaire avec vous. Et même, nous qui sommes là, avec les collaborateurs, certains même peuvent venir fréquenter vos salles. Peut-être ce que je vous dirai, chien mange pas chien. Voilà, quand même eux, même ça sera à votre actif, et parce que quand ils vont arriver, ils peuvent donner encore plus de conseils et même plus d'entraînement. Eux-mêmes, ils peuvent se substituer au coach. Mais là, vous ne les payez pas, mais ils vous rendent ce service-là. Cela ne veut pas dire que ce sont les coachs, mais ils donnent en même temps des conseils aux coachs. Comment tenir la salle, comment faire tel exercice. Quand on fait tel exercice, quel est l'impact? Il y a tout ça là. Et c'est très important. Mais il y a des salles, quand des gens comme ça arrivent, ils demandent qu'ils payent. Bon, quand même. Voilà que nous, on est en train de vous organiser. On va vous amener à être connu par le ministère. C'est-à-dire le ministère quand même saura à partir d'aujourd'hui. Parce que les convocations que nous avons faites, les convocations que nous vous avons envoyées, ne pensez pas que c'est nous, on s'est promené pour avoir vos salles et puis on vous a convoqué. Non. Les convocations sont venues depuis, c'est-à-dire les salles qu'on doit visiter sont venues depuis le ministère. Si vous vous souvenez, dans un premier temps, nous avons fait un recensement. Et quand on a fait le recensement, nous, on a transmis au ministère, voici les salles qui sont dans notre région. Il y en a à Oumé. Donc le ministère dit, bon, on a compris. Vous allez voir que la plupart des personnes qui sont dans ces salles-là n'ont pas de qualification. Mais ce n'est pas grave. Le fait qu'ils ont commencé, c'est déjà quelque chose. Mais l'action du ministère, c'est progressivement vous envoyer de la qualification, c'est-à-dire vous former à plus aimer à plus prendre à bras le corps votre métier. Et plus vous le faites bien, plus ça arrange le ministère. Mais il y a des salles de sport, quand les gens s'en vont, même pour pouvoir les recenser, ils ont peur. Non, peut-être ils vont nous demander qu'on paye de l'argent. Vous avez quel argent à donner à un ministère? Non, dites-moi, quel argent vous avez à donner? Vous vous débrouillez, c'est aussi un petit job pour vous, ça on le comprend. Mais le petit job là, nous, ce qu'on vous demande, c'est de le faire bien. C'est de le faire dans les règles de l'art. Vous voyez, quelquefois, les abdominaux, par exemple, ils rentrent dans la technique. Mais il y a des salles de conditionnement qui font les abdos pour les abdos. Mais quand on fait les abdos pour les abdos, à un moment donné de la vie, ça joue sur la personne. Mais quand on fait les abdos, il y a le mouvement antagoniste des abdos qu'on appelle les lombaires qu'il faut aussi ajouter. Il y a des gens qui ne le savent pas. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres que je prends. Est-ce que vous savez qu'on peut faire du sport et puis se blesser? Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Mais il faut savoir comment faire le sport, quelles sont les règles autorisées. Tout ce que vous voyez assis devant vous, ils proviennent de la prestigieuse école de l'INJS. Je dis prestigieuse école parce que cette école-là forme réellement, sincèrement et bien ses agents et ses acteurs. Mais pour le savoir, c'est sur le terrain que nous le savons. Parce que quand ils sont professeurs dans les lycées et collèges, il y a d'autres professeurs aussi qui sont professeurs de d'autres disciplines. Mais quand on prend connaissance d'ensemble, connaissance d'un certain nombre de principes, même pédagogiques, on se rend compte qu'eux-mêmes, ils ne tiennent même pas la route. Donc quand vous ne tenez pas la route, ça veut dire que votre formation là, ça ne vaut pas nos gars. Donc voilà pourquoi j'ai dit la prestigieuse école de l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports. Donc quand
les gens sont formés, ils font de l'anatomie, ils font de la physiologie, ils font de la biomécanique, ils font... Mais il y a des étudiants de médecine qui disent que eux et les étudiants de l'INGS ont le même programme jusqu'en deuxième année, troisième année. Donc, comme eux, ils font de la médecine, ils s'en vont loin dans l'approfondissement du corps humain. Voilà pourquoi ils font 7 à 8 ans d'études. Or, nos cadres, qui sont les professeurs certifiés, n'en font que 4. Mais 4 dans le domaine spécifique du sport. Ça veut dire que le sport n'a aucun secret pour eux. Alors, je pense qu'il serait loisir, il serait bien pour vous d'accueillir plutôt ce genre de personnes dans vos salles. Ce qui est sûr, ils ne sont même pas nombreux. Mais là, si quelqu'un vient dans votre salle, dites-vous que vous avez gagné parce qu'il va vous donner des conseils, il va davantage améliorer la qualité du travail que vous faites pour ces populations-là. Voilà. Donc, Merci, monsieur le directeur, pour avoir éclairé la lanterne de tout le monde sur la nécessité de recevoir le personnel de la direction. Nous ne sommes pas toujours là pour vous imposer des amendes à payer, mais nous allons dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail. Nous avons communiqué quelques recommandations. Si encore il y a des zones dont l'occasion vous est donnée de pouvoir intervenir afin que nous puissions éclaircir avant de vous expliquer la documentation qu'on va mettre à votre disposition. Je n'ai pas fait l'INGS, mais je suis un ancien footballeur. Et c'est dans ce sens-là, on m'a demandé de venir diriger la salle d'ingénierie. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas. Mais avec des recherches et puis l'aide des amis, professeurs comme M. Sidi qui est là, qui nous donne certains conseils pour s'améliorer. Donc, concernant les mesures d'hygiène à prendre, nous allons raconter certaines difficultés. Nous ferons l'effort d'amener nos pratiquants à les respecter, comme le port des masques et l'espacement des postes de travail. Parce que nous avons, comme chez moi, l'espace n'est pas aussi trop approprié. Donc ça fait que les postes de travail sont vraiment... Donc c'est pour vous demander aussi votre intelligence, le jour que vous passez là-bas. Parce que si on veut respecter les normes, ça sera un peu difficile. Je pense que c'est sur ces mots. Merci pour ce que vous avez dit. Je voudrais déjà dire merci à notre collègue Cissé pour la visite qui est à votre salle. Mais ce que M. le directeur a dit, ce n'est pas pour sanctionner. C'est pour aider à la bonne pratique. Si vous voyez que l'espace est exigu, peut-être que c'est le matériel que vous allez donner pour que l'espace existe. Voilà une possibilité d'adaptation. Mais on vous rassure, voilà, on vous rassure qu'on va vous accompagner à ce que votre salle soit régulièrement fréquentée. Voilà. Monsieur le directeur. Oui, d'abord, si on veut prendre la norme, ancien footballeur, il y a une loi qui est sortie, on appelle ça la loi sur le sport. Et la loi est là, elle a commencé à être appliquée. Mais si on devait se tabler sur cette loi-là, c'est-à-dire vous n'avez même pas le droit de tenir quelle salle. Si on veut prendre la loi, vous savez, quelquefois la loi existe, mais on voit par exemple des personnes qui sont dévouées à aider les autres. La loi dit, pour faire ça, il faut avoir telle qualification. Vous ne l'avez pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est plutôt vous accompagner, vous emmener à bien faire. Et pour ça, il y a de la formation. Il y a de la formation pour ça. Et une fois qu'on vous forme, vous serez qualifié et même le diplôme qu'on demande d'avoir, vous pourrez aussi avoir ces diplômes dans la formation. Le ministère organise très souvent des séances de formation. Et on peut vous informer, il y a telle séance de formation, venez à Abidjan. Vous venez quelquefois, on paye votre transport. Hein. Voilà, parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'argent.
Et on vous prend peut-être sur 2-3 jours, on vous forme. À l'issue de ça, il y a une attestation ou bien un petit papier pour dire que vous avez fait telle formation. Et que au bout de 2, 3, 4 ou 5 formations, vous êtes qualifié à avoir tel diplôme. En ce moment, vous rentrez dans le cadre de la loi. La loi sur le sport, on vient un matin, on dit ah monsieur X, qu'est-ce que vous avez comme diplôme pour enseigner ici? Vous sortez ça. Et on voit que c'est le ministère des Sports qui vous a délivré. Mais si dans un premier temps, on vient, on dit non, vous n'êtes pas qualifié, allez quitter la salle est fermée. On fait du bien à la population, ou on fait du mal à la population. On fait du mal à la population. Donc vous-même, la question que vous venez de poser est très bien. Quand on ne connaît pas, on dit qu'on ne connaît pas, et puis on vous donne l'information, on vous donne la connaissance des personnes. Et c'est une très bonne chose. Voilà, on en prend note. Mais en ce qui concerne la salle qui est petite et qu'on n'a qu'à être indulgent, non. C'est le Conseil national de la sécurité qui dit ça. Il ne faut pas les gens. Si peut-être vous avez, c'est un exemple que je vais prendre 10 personnes, et que pour les 10 personnes, la salle est petite, donc vraiment vous ne pourrez pas respecter les 1,50 m. On scinde le groupe en deux. Vous commencez de telle heure à telle heure, vous commencez de telle heure à telle heure. Donc 5-5, mais on a les 1,50 m respectés. Donc il n'y a pas de problème. Quelqu'un sortira même pas de ce lot-là, ou bien quelqu'un ne dira pas que bon, je suis venu, je ne me suis pas entraîné. Non. Ah, expliquer aux athlètes, il y a une nouvelle disposition, l'État dit, voilà ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ils vont vous donner des solutions. Ils vont vous dire non, comme nous sommes 10, en cas c'est divisé en deux, nous on commence de telle heure à telle heure, le deuxième groupe commence de telle heure à telle heure. Ça s'est fait. Et c'est ce qui est recommandé d'ailleurs. Sinon, si tu dis d'être indulgent, tu mets les gens à 0,50 m, tu es en train de tuer les gens. Et tu es en train de te tuer toi-même. Ce n'est pas bon. En ce moment, si nous on arrive là, on ne te connaît pas. Voilà. Est-ce que tu comprends? Mais en ce moment-là, tu n'es même pas dans les normes, on cherche à te mettre dans les normes. On est en train de faire ça petit pour que tu sois dans les normes. Mais malgré ça, toi, ce que nous on dit de respecter là, toi tu dis que tu ne respectes pas. Mais tu es un hors la loi. Rachman Dago, ancien footballeur du Sporting Club de Gagnoa. Actuellement, je gère la salle de gymnastique Freddy. Avec le DR a été vraiment très instructif. Ça a permis de connaître beaucoup de choses, ce que nous ignorons, et cette rencontre va nous permettre de nous améliorer dans nos salles de sport. En tout cas, nous remercions au DR de la région de Gand que nous avons convié à cette réunion. Et vraiment, on a appris beaucoup de choses. Et si à chaque fois on avait ces genres de réunions, je suppose que les trucs allaient mieux avancer. Et encore, comme je vous le dis, on dit encore merci au DR pour toutes ces informations que nous avons reçues. Prendre soin des hommes, prendre soin aussi de la population, c'est très important. Les mesures barrières que nous avons enseignées ce matin, nous allons faire tout l'effort de mettre ça en pratique pour que le sport puisse vivre en paix et éviter le coronavirus. Je vous remercie. Que la maladie dure. Nous vivons avec la maladie et nous avons compris que la maladie étant survenue et que l'économie mondiale a été touchée. Est-ce qu'il faut continuer de se confiner, de rester à la maison, ne rien faire? Quand on reste à la maison, on ne fait rien, on ne mange pas, on n'a pas d'argent pour acheter les vivres. Alors, on a décidé de vivre avec la maladie, mais en se protégeant. Parce que si on vit avec la maladie, on ne se protège pas, ça veut dire qu'on a décidé de prendre rendez-vous avec la mort. Personne ne veut mourir. Alors, s'il faut vivre avec la maladie, et s'il faut aussi pratiquer du sport, parce que le sport aussi fait partie du quotidien des êtres humains. Le sport aussi génère de l'économie, génère aussi des fonds. On parle de l'économie du sport. Il y a tout ça. Alors, quel sport qui peut observer les mesures barrières qu'on peut toujours pratiquer, mais en vivant avec la maladie, en se protégeant? Donc, on
on a vu que les sports individuels, même au niveau des arts martiaux, on peut pratiquer les arts martiaux, mais on ne fait pas des combats parce que les combats amènent l'un à toucher l'autre. C'est ce qu'il faut éviter. On ne fait pas d'attaque et de défense, mais on peut faire des enchaînements, mais en respectant la distanciation de 1,50 m. Dans les salles de conditionnement, c'est de ça qu'il s'agit. On peut aussi pratiquer son sport, puisque c'est du sport individuel, mais en respectant la 1,50 m, en ne se touchant pas. Voici un sport qui obéit à ces normes-là. Il était bon la loi qu'on les convoque, qu'on leur parle des mesures barrières arrêtées par le ministère, par le Conseil national de la sécurité, et ensuite les visiter dans le cadre d'une inspection au niveau des salles. Et c'est ce que nous allons faire la semaine prochaine. On va commencer par Gagnoa, après Ouragayo, et on terminera par Guidéo. Et tout cela, ce sont des recommandations du ministre Claude Paulet d'Ango. Et ceux qui ne respecteraient pas la mesure, naturellement seront sanctionnés. On ne va pas laisser ces personnes-là contaminer la population. En d'autres termes, c'est nous tous, on va disparaître. Mais nous, on ne peut pas disparaître, on veut vivre. Et comme on veut vivre, eux qui veulent nous empêcher de vivre, il faut que nous, on les mette hors d'état de nuire. Voilà. Nous prenons l'exemple du football informel, c'est-à-dire le football qui se joue ci et là dans les quartiers. Les enfants sont toujours prompts à faire ce football-là. Mais ils ne respectent pas les mesures que nous avons arrêtées. D'ailleurs, même les mesures que nous avons arrêtées, il est beaucoup difficile de les respecter à travers cette discipline du football. Donc, il est interdit de faire du football. Vous avez vu que le football formel, et puis doit suivre, tout est arrêté. Mais le football informel des quartiers, les enfants jouent. On leur dit ne jouez pas. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous, ministère des Sports, direction régionale des sports, on ne va pas se mettre à faire le gendarme ou le policier derrière eux. Notre rôle, c'est de requérir la force publique. Et pour requérir la force publique, on informe le préfet de région qui requiert la force publique pour aller déloger ses enfants. Il leur dit de ne pas pratiquer le sport parce qu'en pratiquant ce sport-là, c'est encore un élément de propagation de la maladie. Or, la maladie aujourd'hui est véritablement présente. D'après les instructions officielles, nous sommes à 10 cas à Gagnoa ici. Donc, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Il y a des régions de Côte d'Ivoire qui sont à 0 cas. Mais pourquoi nous aussi, on ne ferait pas pareil? C'est parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas les mesures. Il y a des récalcitrants. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire qu'il y a des personnes qui ne croient même pas à la maladie. Ils se disent que cette maladie est une maladie imaginaire. Mais ils n'ont qu'à se rassurer, le mal est bel et bien présent, et le mal tue. Donc, il faut que peut-être un jour, eux soient contaminés pour comprendre que la maladie n'est pas imaginaire. Alors vraiment, en ce qui concerne le sport, nous faisons tout en notre pouvoir pour tout mettre en œuvre et faire reculer la maladie. Et pour faire reculer la maladie, il faut sensibiliser. Il faut parler avec les uns et les autres, comme nous l'avons fait aujourd'hui.